Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bon, jour important pour vous. Ah là, super important. Super important. Vous connaissez James que nous venons de voir? Oui. C'est votre? Une petite amie. Alors, il y a quelques jeunes filles que ça effrayé. Ou déçoit, peut-être que ça les déçoit. Vous habitez près de la Belgique? J'habite Roubaix. Roubaix, Eh d'accord. oui. Vous habitez même avec Avec James. James. Ouais. Et vous êtes venu ce soir? Je suis venu ce soir pour lui dire que je suis pas comme les autres. Je suis quelqu'un qui désire vraiment construire quelque chose avec lui, quelque chose d'important et une vraie relation sentimentale. Et vous voulez? Et je veux à la fin lui dire que je veux me paxer avec. D'accord, donc une demande de Pax. Tout C'est à fait. une union homosexuelle, on le sait, on en a fait quelques-unes dans cette émission. Voilà. Voilà, eh bien vous allez lui demander ça tout à l'heure. C'est une D'accord. demande de Pax, mais pas tout à fait comme celle qu'on a déjà Non. vécue dans La Clarité qui compte, puisque là, la situation est un petit peu particulière. James, d'abord, il est un peu plus âgé que vous, il a 10 ans de Tout à plus que fait. vous. En plus, il a eu auparavant une autre vie, une Tout à vie fait. hétérosexuelle, et il a eu 2 enfants. Marié, c'est ça? Donc il a été marié pendant 10 ans en Voilà. fait. Et donc aujourd'hui, ces 2 enfants, c'est une autre particularité de votre histoire, ces 2 enfants vivent la plupart du temps avec vous. En fait, on vit avec l'un des enfants et la petite fille vit avec sa maman en fait. D'accord. Donc on l'a une fois tous les 15 jours et on s'échange un peu les enfants de temps en temps comme ça. Comment ça se passe à la maison? Parce qu'en fait, donc, très concrètement, ce garçon de 12 ans vit avec papa, qui est Ouais. homo, et avec l'ami de papa. Oui. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Parce que Julien est un enfant qui a connu son père homo parce qu'il y a eu d'autres relations avant moi. Donc ça se passe tout à fait bien dans le fait où il a toujours vu papa comme ça. Après la rupture avec maman, il a compris que papa était homo et que ça se passait bien. Donc je suis pas le premier à passer, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai un bon feeling avec lui et ça s'est bien passé tout de suite. Est-ce qu'il en parle, lui, dans son entourage scolaire quand on est adolescent et quand on a 12 ans? C'est jamais simple, j'imagine, d'assumer une je pense relation pas que ça le un gêne. peu différente, et pour pas dire même réellement différente de la part de son père. Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il s'ouvre aux autres de cela? À l'école, je sais pas, je pense pas. Par contre, je sais que ça le gêne pas de se balader avec nous, d'aller faire les magasins, de se balader dans les rues, ça le gêne pas du tout, quoi. Bien au contraire, il est fier qu'on soit ensemble et il aime faire des choses avec moi qu'il ferait avec un beau-père ou quelqu'un d'autre, quoi. Vous avez des relations avec l'ex-femme de votre Oui, ami? tout à fait. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. D'accord. Ah d'accord, c'est à ce point. Ah oui, mais c'est à ce point, Il y a une grande complicité, il y a- une complicité qui reste, heureusement pour les enfants d'ailleurs, qui reste entre James et son ex-femme. Et c'est clair qu'elle a admis tout à fait son homosexualité et qu'on a des bons rapports, quoi. On se voit assez régulièrement et ça se passe très Ce qui est très bien. effectivement une bonne chose pour tout le monde, à C'est une commencer bonne chose pour tout le monde. par les enfants. à Alors, fait. cette demande de Pax, c'est étonnant que ce soit vous qui fassiez la démarche alors que vous êtes le plus jeune. James pourrait faire sa Bon, en démarche. fait, Pourquoi la faites-vous? Je viens ici dans un premier but pour lui montrer que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres mecs qui veulent lui dire oui, on va se mettre ensemble. Et comme dans le milieu homo qu'on connaît un peu tous, on sait que c'est superficiel, quoi. Ça va être 3 mois, 4 mois, et puis après, c'est tout, ça va se lasser, ça va tomber très vite. Alors je voudrais lui montrer que non, je ne suis pas comme tout cela, que je veux vraiment lui construire quelque chose de vrai avec lui, de sincère, et aboutir à se lier à un Pax avant la fin de l'année, quoi. Vos familles, on le demande à des couples hétéros, donc je vous le demande à vous. Vos familles s'entendent bien, elles se connaissent, tout le monde est très au courant évidemment de Tout votre doux. homosexualité. Il n'y a pas de. On va dire que de mon côté, c'est tout doux, on y va avec le temps, au fur et à mesure, on avance. Et moi, James, c'est le premier que je présente à mes parents. Mes parents savent que je suis homo, mais c'est le premier garçon que je présente parce que je voulais être sûr de moi, je voulais être sûr que ce soit la bonne personne avant de le présenter. Et ça s'est bien passé, et puis on va continuer, mais tout doucement pour qu'on s'habitue. Pas brusquer les choses. Pas brusquer les choses, voilà, tout à fait. Et vous pensez que James, lui, est désireux de s'investir sur le long terme avec vous? Il a eu du mal au début. Il a eu du mal parce qu'il s'est dit justement, j'ai peur de me relancer dans une histoire, j'ai peur de retomber parce qu'il est tombé, lors d'une histoire précédente, il est tombé très mal. Il a été hospitalisé, tout ça, parce qu'il est vraiment tombé très bas d'une relation et il n'avait pas trop envie de se réinvestir tout de suite. Donc il a eu du mal quand même à voir que je suis sincère et à voir que j'avais vraiment envie de construire quelque chose avec lui. Il peut avoir peur de s'engager, en tout cas pour l'instant. On va avoir la réponse dans quelques petits instants. On va vous demander de rester ici, silencieux. Le temps pour nous de le retrouver, James. S'il a fini de parler de la Belgique avec Rebecca, Laurent. On va attendre que le rideau se ferme lentement. Il faut lui donner des vitamines, Gabriel.
Et on va retrouver Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, Ouais. mais je n'arrive pas du tout à détendre James. Ah. Le mieux, ça aurait été que vos enfants soient avec vous, hein, Tiphaine et Julien. Oui, c'est vrai que ça m'aurait plus détendu, mais bon, vu l'heure tardive, je préfère qu'ils soient tous les deux donc à leur lit. Mais ça va, quand même, vous êtes- Rebecca n'est Oui. peut-être pas votre genre. Bah, peut-être pas. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Oh ben Rebecca, c'est pas de votre faute, ça peut arriver. Hein. Bah, je suis désolée, hein, vraiment. Est-ce que vous avez envie de savoir qui vous invite? Oui, Est-ce que vous voulez que je vous le dise? oui. Non, je ne peux pas. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam, qui est là. Comment ça va, James? Bienvenue. Merci. Salut. Asseyez-vous. Ça va? Ça va? Vous connaissez l'émission? Oui, un peu. Oui, vous l'avez déjà vu. Vous savez que ici, c'est des bonnes nouvelles. De l'autre côté de ce rideau, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Petite idée depuis que vous avez reçu notre invitation? J'avais une petite idée, mais je sais pas. Enfin, Ah, peut-être pas dire ce que c'était? Une amie à moi? Non? Une amie à vous? Oui, Qui venait dire quoi? je sais pas. Enfin, une amie que j'ai perdu un peu de vue, donc D'accord. Ce serait des retrouvailles. peut-être, oui. Alors, je vais vous donner un indice, si vous le voulez. Regardez ici. Ce qui va t'arriver ce soir, James, j'espère pour toi, ce sera la dernière fois. Ah. Ce monsieur espère que ce qui va vous arriver, ce sera la dernière fois. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Non. Non, enfin, je pense pas. Ça vous aide pas beaucoup. Non. Alors, est-ce que vous voulez savoir carrément qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui. Regardez à nouveau il, cet écran. il est super. Il est stressé. Détendez-vous, Red. Vous voulez un petit peu d'eau? Non, merci, ça va. Tout va bien, James. Regardez cet écran et nous allons y faire apparaître la personne qui se tient de l'autre côté du rideau et qui vous a demandé de venir ce soir. Ce ne sont pas les retrouvailles. Non. C'est pas une amie. Non. Et on voit dans vos yeux que c'est quelqu'un d'important. Oui. Vous ne vous attendiez absolument pas à ce que ce soit Bertrand de l'autre côté de ce rideau? Non. Non. Est-ce que vous voulez savoir ce que Bertrand est venu vous dire ce soir? Oui. 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 Bertrand, c'est à vous. Bah voilà, en fait, je t'ai venu venir ce soir parce que je voulais te dire que je suis pas comme tous les mecs que tu as rencontrés auparavant. Et bah, j'ai envie de te dire tout d'abord que je t'aime et que c'est avec toi que je veux faire ma vie. J'ai admis beaucoup de choses de toi. J'ai admis que tu aies des enfants. J'ai admis certains de tes amis que peut-être j'avais peut-être pas envie d'admettre. J'ai admis ton passé. J'ai admis plein de choses. J'ai 23 ans. C'est vrai que certains me croient jeune, me croient peut-être immature. Mais je sais qu'en te voyant encore là que c'est avec toi que je veux faire ma vie et que c'est toi que j'aime de tout mon cœur. Et donc Et donc, Eh, je vous aide, hein. je voudrais qu'avant la fin de cette année, ben, on se lie par le Pax et que ben, en fait, on fasse toute notre vie ensemble, qu'on la finisse à 4 hein, avec les enfants. Parce que même si des fois tu as un peu des doutes, et ben, les enfants, j'y tiens énormément et j'ai vraiment envie de passer le reste de ma vie avec vous trois. Donc voilà. J'allais vous demander si ça vous touche, mais il n'y a pas besoin de vous poser la question. Votre visage parle de lui-même. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette demande, à cette démarche Et à cette de Bertrand? déclaration? Enfin, la déclaration, oui, Bertrand me l'avait déjà demandé. Mais comme je sortais d'un divorce, j'ai dit une chose à la fois. Donc bon, moi je me suis cassé un peu la figure 2-3 fois. Donc je préfère un peu prendre de distance et
Et pas Voilà, trop brusquer les choses. Voilà. Prendre votre temps. Il nous a raconté, Bertrand, que vous étiez marié, que vous avez eu 2 enfants, que vous entendiez merveilleusement bien avec votre ancienne épouse, et qu'elle le connaissait, et qu'elle l'appréciait, etc. Et que tout ça se passait dans une espèce de douceur relative, certainement. J'imagine que rien n'est jamais simple, mais en tout cas, autant que ça puisse bien se passer. J'espère que vous ne lui en voulez pas d'avoir fait cette démarche ce soir, qui dévoile une petite partie de votre vie privée, une partie essentielle et très importante. Et puis il y a cette demande de Pax. Je ne sais pas si vous y êtes sensible, vous allez nous donner la réponse dans quelques instants. Vous pensez, vous aussi, que c'est une histoire différente des autres? C'est vrai que Bertrand, c'est quelqu'un de génial. Que je découvre encore à ce jour des choses que je n'avais pas découvertes avec les autres. Que maintenant, je suis très, très méfiant. Et Bertrand, je pense que... Enfin, Bertrand m'aide beaucoup à surmonter mon passé. Mais c'est vachement fort ce qu'il fait là. Vous ne pensiez pas qu'il aurait le cran Non, parce que récemment... il est plutôt timide, etc. Récemment, lors de votre émission, j'avais dit à Bertrand, j'avais vu aussi un couple qui était donc passé dans votre émission, et j'avais dit à Bertrand, je trouve ça génial. Et lui, mais non, c'est de la connerie. Enfin bref, je passe les détails. Alors Bertrand, Moi, je ferai jamais ça. J'ai pas besoin de déclarer ma flamme devant le public, machin. Je dis, mais attends, mais c'est génial. On s'est un peu pris la tête ce soir-là pour ça. à cause de nous? Bertrand, vous aviez déjà fait la démarche envers nous et c'était pour lui cacher Mais non, ou... mais ces 2 jours-là, je lui ai dit, attends Coco, tu crois que j'en suis pas capable, et ben voilà, maintenant t'es là. Pourquoi vous avez trouvé ça génial, vous? C'est une façon de libérer un peu la parole et de faire un peu descendre la marmite, entre guillemets, en pression? Oui. Ouais. Vous trouvez que c'est une jolie façon aussi de déclarer sa flamme à quelqu'un, de le faire sous les projecteurs? Peut-être pas sous les projecteurs, mais même devant un certain nombre de personnes. Mais je trouve ça magnifique. Je sais pas si moi j'aurais pu faire ce qu'il a fait. Bon. En tout cas, il l'a fait, Bertrand. Et je vais donc vous demander, James, selon le principe de cette émission que vous connaissez, de vous lever, de vous placer ici face à ce rideau qui pour l'instant est fermé. Ce rideau, vous le savez, vous pouvez l'ouvrir si vous acceptez la demande de Bertrand. Paxe-toi avec moi, paxons-nous, vivons ensemble longtemps. Vous savez que vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement à la maison. C'est une décision qui vaudra pour ce soir en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Bien sûr. Vous voyez comme quoi ça fait toujours, vous savez, plaisir, quelque chose d'important. On peut penser ce qu'on veut de l'homosexualité, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore ridicule, pas bien, sale, tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez vu, tout le monde s'est levé, ce qui prouve que notre public a du cœur et que le cœur parle avant la raison et que ça c'est très important. Bon allez, on va les laisser se retrouver. Bisous aux enfants. Merci.